Amen. Allez, Rabotai, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, veille de Shabbat, prenez le Chumash, Moshe, ouvre ton Chumash, ouvrez le Chumash, Parashat Matot Mas'eh, on a un srout, les parachiotes dans lesquels il termine Chumash Bamidbar, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Et en plus de ça, Odul Hashem Kitov, Kile Olam Hazdo Shabbat Mevachim, on bénit le mois de Av et on remercie Hashem sur tous les Nissim Rabotai qu'on a eu, Baruch Hashem, et tous les Nissim qu'on va avoir. C'est ça le chidouche, c'est que quand on remercie Hashem sur le passé, on gagne toujours modé ale avar, vetsoek ale atid. D'abord, on remercie sur le passé et on prie à Kadosh Baruch Hu très fort, les Atzlacha l'Ishmira de tout le Ham Israël, tous les Kochot Abitachon, tous les Hayalim, tout le peuple juif dans tous les endroits où ils se tiennent. Les Arzara des Hatoufim, Brim ou Shlemim, que Kadosh Baruch Hu il aide et il détruise tous nos ennemis. Il aide nos soldats et il détruise tous nos ennemis. Baruch Hashem, Shenishma, Venit Baser, Besorot, Tovod. Regardez, Raboté, avant de démarrer, quelque chose de péléplaot. Ça fait un moment que Bilham, il nous a fait du mal. Il nous a fait du mal. Il a voulu nous maudire. Il a donné le conseil pour envoyer le Alénou, les filles, en tant que zonotes, pour nous faire tomber. Et là, qu'est-ce que Hachem il dit à Moshe? Nekom nikmad bene Israël, me'et amidianim, ahar teasef el amecha. Il est arrivé le temps de quoi? C'est quoi Nekom? En beauté, ça veut dire quoi Nekom? Il est arrivé le temps de venger. La vengeance. Ça y est, c'est le temps de la vengeance. Parashat Matot, on est dans Nekom, Nikmad, Bene, Israël, Me'et, Amidianim, Ahar, Teasef, El Amecha. Détruis celui qui t'a fait du mal. Et Moshe Rabbeinu, il demande à qui? Il demande à Pinchas. Et pourquoi Pinchas et pas lui? Pourquoi Moshe ne peut pas le faire lui-même? Deux explications de Rashi. Rabotai, pourquoi Moshe n'est pas parti détruire Bilam? Et pourquoi Moshe n'est pas... Parce que sa famille est médianite. Hazak, parce que sa famille est midianite. Et Moshe Rabbeinu, c'est la crème de la crème de la crème de Hakarat. Et comme il a grandi là-bas, il a dû dire à Pinchas. C'est la deuxième raison. Et première raison, Rabotai, pourquoi? Parce que Pinchas, il a commencé la mitzvah. Quand est-ce qu'il a commencé la mitzvah? Quand il a commencé à tuer Zimri ben Salou, et il lui a dit, Moshe Rabbeinu, celui qui commence une mitzvah, on lui dit de quoi? De la terminer. Alors on sait tous que le Midrash, il nous emmène que Bilham était un grand Mechachef. Bilham était un grand sorcier. Donc il a dit plein de sorcellerie, pourquoi? Pour voler. Il volait dans l'air. Et lorsqu'il a dit de la sorcellerie, il est venu, Pinchas, et il a emmené le tzitz, la plaque du Kohen Gadol, et il lui a mis la plaque en face de lui. Paf, il a fait tomber Pinchas, il a fait tomber Bilham, et comme ça il a tué. Je peux savoir quel âge il avait Bilham à cette paracha au moment où il est mort? Quel âge avait Bilham? Ve'ed Bilham ben Beor aregu beharev. Quel âge il avait Bilham? Alors? Il était très, très âgeux. Ça, c'est sûr. Non. Non? Quel âge il avait? Je veux son âge. Jean-Marc, quel âge il avait? Ah, il était jeune. Alors, attends. Aucune idée. Alors, je vous lis, Rabotai, la Gemara dans Sanhedrin, page 106b. La Gemara, elle dit que Bilham avait 33 ans le jour de sa mort. Il est mort à 33 ans. Ved Bilham ben Beor aregu beharev. Bilham ne'erag. Bilham a été tué bioto ben shloshim veshalosh. Quand il avait, Rabotai, 33 ans, car c'est écrit les Rechaim, Anche Damim ou Mirma, Lo Yechetsu Yemehem. Les Rechaim ne vont pas passer la moitié de leur vie. Et la vie, c'est combien? Yemeshenotenu Bahem, Shivarim Shana, et la moitié, c'est 35. Et Bilham, il ne pouvait même pas passer, Rabotai, il ne pouvait même pas passer les 35. Donc il est mort à 33 ans. On sait tous que Bilham, c'est le Gilgoul de qui? De Lavan à Arami. Donc lorsqu'on parle de Bilham, Bilham, c'est Lavan.
Et tout ce que Lavan il a appris avec Yaakov Avinu, c'est tout ce que Bilaam a mérité d'avoir, parce qu'il a passé du temps avec Yaakov Avinu. Maintenant, puisqu'on parle de tuer nos ennemis, puisque c'est ce qu'on a mérité cette semaine, Odou Lachem Kitov, parce que quand on lit Ve'et Bilaam ben Beor Arigu Beharev, quand on lit Elef Lamaté, quand on lit il faut qu'il y ait 1000 soldats et 1000 personnes qui étudient la Torah, quand Raboté, on est en train d'étudier tout ça, on est en train de réveiller ce moment-là, ce qui se passe. Et comme ce que eux, ils ont fait, nous aussi on fait. Auto d'avar, ce qui s'est passé est en train de se passer. Et comment ils ont tué Bilaam? Comment ils ont tué Bilaam? Alors il y a écrit que Bilaam, ils l'ont tué avec les 4 morts. Ils lui ont fait Sekila, Serefa, Hereg et Hinek. Vous êtes prêts? Talouhou. D'abord, ils ont pris Bilaam, ils l'ont pendu. Itzitu Eshtahat Atseliva. Ils l'ont brûlé. Ils ont mis du feu sous la potence. Hatrou Rocho. Ils lui ont coupé la tête. Quand ils l'ont pendu, ils ont fait quoi? Ils ont fait Hinek. Quand ils lui ont coupé la tête, ils ont fait quoi? Ils ont fait Hereg. Quand il est tombé par terre, ils ont fait Skila. Et quand il est tombé dans le feu, ils ont fait Srefa. Deuxième explication. Il y en a qui disent, au début, ils ont pris Bilaam, ils lui ont jeté des pierres, Skila, mais pas jusqu'à qu'il meure. Après, ils lui ont mis du plomb bouillant dans la bouche. Ils lui ont fait Hénec. Incroyable. Après, ils lui ont coupé sa tête. Ils ont fait Saïf. Et après, ils l'ont jeté dans le feu. Ils lui ont fait Rabotaï Srefa. Srefa. Si vous regardez ce qui s'est passé dans la semaine, vous avez vu que Kimarat qu'on a fait à nos ennemis, Arba Mitot Bedin. C'est qu'il a Serefa, Erek, Hinek. Les 4 morts du Beddin. C'est On a besoin extraordinaire. de faire tout ça à partir C'est- du moment où le corps, Alors, les alors le chamas ridouche, quittent il le est, corps. le Le ridouche, il est corps, d'abord c'est que c'est des Réchaïm. C'est des Réchaïm qu'il faut détruire. Et ces Réchaïm qui nous ont fait du mal, c'est une mitzvah de la Torah de le détruire. Et sachez-le que d'attendre qu'on se fasse attaquer pour attaquer, c'est un interdit de la Torah. Puisqu'il y a écrit Abba Leorgecha, celui qui vient te tuer. Ashkem Leorgo, tue-le avant qu'il te tue. N'attends pas une réponse. N'attends pas, on ne doit pas attendre. Il faut qu'on on attaque les premiers. Mais Pour le pourquoi je vous dis devancer. ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Harizal dit Kriya Meoreret et Asman. La lecture réveille ce qui se passe. On est en train de lire la mort de Bilaam. Et bien, ça réveille dans le monde, ça Laïloula dans réveille quelques jours. Hazak, Harizal, la Iloula le 5 Av, jeudi soir, Bezrat Hashem. Et bien, quand on est en train de lire à Botaï la mort de Bilaam, on est en train de réveiller des étincelles de bonne vengeance. Et il ne faut pas dire que la vengeance, elle est mauvaise. La Gemara dit la vengeance, quand elle est bien faite, elle est très grande. Gdola Nekama, elle est grande la Nekama, Shenitna ben Otiot. Elle a été donnée entre 2 noms d'Hachem. Donc on a appris au Doul Hachem Kitov la mort de Bilaam, la Nekama. Et cette Nekama, elle a emmené quoi? Qui l'a commencé? Pinhas. Et après la Nekama de Pinhas, il y a écrit quoi? Ineni noteno et beriti. Shalom. Je vais lui donner le shalom. Quoi, Hervé, quand on se venge, ça fait le shalom? Eh bien oui, la vraie Nekama, ça emmène la paix. Et quand on ne veut pas se venger, qu'est-ce qui emmène? Ça emmène la milhama. Parce que quand tu viens, tu dis, c'est pas grave, on va faire la paix avec nos ennemis. Ils nous ont fait du mal, mais on va passer, on va les pardonner. L'honora, c'est pas grave, c'est pas les mêmes, c'est des nouveaux. Et ben ça, c'est l'inverse du shalom. Qu'est-ce qu'il fait Pinhas? Il tue les ennemis. Et il reçoit quoi comme cadeau? Et Nenotel Noet Beriti Shalom. Donne-lui l'alliance de paix pour t'enseigner qu'il n'y a pas de paix avec le mal. Le mal, on le détruit. Et c'est ça, Nekom, Nikmat, Ben Israël, Mehet, Amidianim. Mais avant tout, Elef Lamaté, Elef Lamaté. C'est quoi Elef Lamaté? Pour 1000 soldats, il faut 1000 Bahorim. Elef Lamaté, Elef Lamaté. Rappelez-vous bien de ça. Il y avait les Lévi'im, Rabotaï. Les Lévi'im, ils ne sortaient pas en guerre. Qu'est-ce qu'ils restaient faire, les Lévi'im? Les Lévi'im, ils se priaient pour la tzlaha de la guerre. Et à l'Aïshiva, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des tableaux et des tableaux de noms de soldats. Et à côté, il y avait des noms, des cases vides. Et chaque Bahour devait écrire son nom à côté le nom de soldat. Et il devait prier pour lui toute la journée. Teilim, Gemara, Mishnah, Tfila, les Slihot, toute la journée. Tu es à l'Aïshiva, élève la maté, élève la maté.
Lui, il fait sa part, toi, tu dois faire ta part. Le Mékor Rabota est la source de toutes les sources que lorsque on envoie 1000 soldats, il faut 1000 Bahourim pour prier pour eux. Parachat Matot, Nekom, Nikmat, Béné Israël, quand Moshe Rabbeinu, il commence à venir emmener des soldats pour faire la guerre, il fait d'abord Elef Lamaté, Elef Lamaté. Avant ça, on a la Sougiane et Nedarim. Vous avez fait attention, le début de la paracha, elle commence par quoi? Par les vœux. Il y a une histoire qu'on est obligé de raconter, Rabotaï, elle est trop belle. Trop belle cette histoire parce qu'elle me choque chaque fois que je la lis. Et la Torah, elle est ma'aricha dans les Nedarim, beaucoup, si vous faites attention au début de la paracha, elle parle des Nedarim et elle parle beaucoup de Shlom Bayit. Parce que toujours, si le mari t'annule le Neder, alors le Neder, il ne vaut plus rien. C'est pour faire Shlom Bayit. Et tant que tu n'es pas marié, le père, il peut t'annuler tes Nédarim. Quand tu te maries, c'est qui t'annule les Nédarim? C'est ton mari. Donc il y a un lien entre Néder et Shlom Bayit. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je vais vous la lire dans les mots, parce qu'elle est impressionnante. Il y a un homme à Ougavra, écoutez Rabotai, chez Nadar, il a fait un Néder, chez Loyedaber Imishto, qui ne parle pas à sa femme, et là, Inken, Tarouk Bifne Rabbi Meir. Il a fait un Néder. Il a fait un vœu de ne pas parler à sa femme tant qu'elle ne crache pas dans le visage de Rabbi Meir Baalanes. Ça vous paraît Egioni? Ça vous paraît logique? Et Rabbi Meir, il a entendu ça. Vite, il a appelé. Shalach Baravura. Amarla, il lui a dit, Biti, ma fille, Eshli Michouch Be'inaï. J'ai mal aux yeux et la guérison, c'est que par le crachat d'une femme. Il dit, Ani tsarir chez Tarouk Befanaï ou Be'inaï, j'ai besoin que quoi? Que tu me craches sur mon visage et sur mes yeux. Et comme ça, la femme, elle a craché sur les yeux de Rabbi Meir Baalanes. Et il a été matir le Neder. Et il a annulé le Neder. Rabotai, Je crois qu'il a fait regardez, 2 fois. Je crois qu'il a demandé 2 fois, je crois. c'est ça, Bediouk. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as vu combien de fois, Maurice, le Inyan de Neder, il dit Veim Betisha Nadara. Si Ouais. c'est son mari, Veshama, Ishar, Veherishla, le mari, il a écouté. Il y a un Pire. lien entre les Nedarim et le Shlom Bayit. Il y a un lien. Et la femme, elle est liée au Nedarim. Donc on parle beaucoup des Nedarim, c'est le couard de la bouche. Ishki dor Neder Lachem ou Ishavar, j'ai voilé, Sorisar al Nafsho, premier sujet. Et on le répète tout le temps, vous savez qu'il y a 3 personnes qui ont fait des demandes chez Lokaogen. C'est qui les 3 personnes qui ont fait des demandes qui n'étaient pas des bonnes demandes à Hachem? C'est le roi qui a dit si je gagne la guerre, la première C'est le personne qui sort de 3e. la maison. Ça, c'est le 3e. Mais il y en a 2 avant, mon ami Moshe Ateya. C'est qui les D'accord. 2? Le frère, il y a le frère de Oui, Razak, il y a Hazar pour la fille, quand il est allé Razak. chercher. Eliezer, Eved Avraham. Qu'est-ce Ken. qu'il a dit, Eliezer, Eved Avraham? Il a dit la fille qui va venir me donner à boire à moi et à mes chameaux, je vais la prendre, cette fille-là, pour Yitzhak. Imagine-toi, elle n'est pas apte à Yitzhak. Razak. Je crois qu'elle elle dit si elle est boiteuse ou si elle est Bédiouk ou aveugle. ou aveugle. Et pourtant, Hachem, il lui a bien répondu. Il lui a bien répondu. C'est qui le premier? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le premier? Qui me suit? Eliezer. Eliezer. Le deuxième, c'est qui? Ouais. J'ai reçu Iftah Hagiladi, c'est vrai que Yacoub, non? Yacoub. non, ceux qui ont fait des mauvaises demandes. Iftah Hagiladi, il a dit, quand je vais rentrer de la guerre, la première chose qui va sortir de chez moi, je vais l'emmener en Korban Ola. Malheureusement, on connaît tous l'histoire, sa fille, elle est sortie. Sa fille. C'est qui le troisième? Le troisième qui a fait une Sheela chez Lokaogen. Shaoul Amalek. Razak Gour. Shaoul Amelech, il a dit quoi? Il a dit la personne qui va venir Ah, je lui donne ma fille. Ouais. et qui va tuer Goliath. Je vais le rendre riche et je vais lui donner ma fille. Imagine, il te vient un goy. Imagine, il te vient un mamzer. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une demande chez Lokaogen. Mais Hachem, il a quand même bien répondu. Comment elle commence la paracha? Ber Moshe Raché Amatot Livnei Israël est mort. Zé Adavar Asher Tziva Hachem. Ish qui dor neder. Comment on écrit Ish? Aleph Yud Shin. Eliezer Iftach Shaoul. Ish qui dor neder. Rappelez-vous, Rabotai, les 3 personnes. Les 3 personnes. Les 3 personnes, ils sont dedans. Aaron, qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand tu demandes une demande à Hachem, sois clair. Sois clair dans ce que tu demandes.
Ne demande pas une chose qui est ambiguë, qui peut être comprise, Hasve Shalom, de plusieurs façons. Il faut être clair, lo yahel devaro. Il ne faut pas annuler sa parole. Kechol ayotse mipiv. Tout ce qui sort de ta bouche, Il y a il y a assez. assez, tu dois le faire. Tu as sorti quelque chose de ta bouche, c'est le Koach Hadibour. Donc on a dans le début de la paracha le Koach Hadibour. Avec ce Koach Hadibour, on a les soldats et les Bahourim qui étudient, qui travaillent, qui étudient et qui font la guerre. Et on a le Nitzachon. Baruch Hashem, la victoire totale. On a tué Bilham. On a détruit nos ennemis. Tout s'enchaîne très bien. Maintenant, j'arrive à Parashat Masai. Et là- sur le Neder, Slicha, Meir, Oui, sur le oui. Neder aussi, à Kippour, on commence par Kol Nidré. Et on se pose la question. On dit comment c'est possible? En quoi c'est important de commencer par Kippour Kol Nidré? C'est-à-dire que de la manière qu'en quoi, au Koach Hadibour, la force de la parole, quand Hachem il va nous exaucer nos prières par les paroles qu'on va dire, alors la preuve, c'est quand on fait Kol Nidré pour annuler nos vœux. Il y a fait, ça veut dire que c'est fou parce qu'on commence tout par Kol Nidré. Et regardez combien de fois on fait Atarat Dedarim. Vous savez que le minag des Mekoubalim, c'est de faire Atarat Dedarim Chaque semaine. tous les vendredis. Ah, c'est Voilà. Et je lisais dans le Kafar Haïm, puisque tu m'as fait penser à ça, Moshe, il y a écrit une chose de magnifique. Le Kafar Haïm, il ramène, et c'est un minag qui est de faire Atarat Nedarim 40 jours avant Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on est 63 jours. 40 jours avant Rosh Hashanah, de faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Il dit Alpi Mashemouva Bezoar Akadosh Parashat Pekoudé. Il y a écrit dans le Zohar Parashat Pekoudé, page Resh Mem Tête. Celui qui a été le Alenu Hayav d'excommunier de devant le Bedin céleste. Il est coupable d'être en Nidouille 40 jours. Et 40 jours, cette fila n'est pas exaucée. Et pour ne pas être Hazve Shalom dans ce cas-là à Rosh Hashanah, 40 jours avant Rosh Hashanah, donc ça fait le 19 Rabotai, Av, si ma mémoire est bonne, c'est le 19 Av, le minag il est de faire Atarat Nedarim. Il y en a qui font Atarat Nedarim tous les veilles de Shabbat, Atarat Nedarim veille de Rosh Hashanah, Atarat Nedarim veille de Kippour. Tout ça, c'est autour des Nedarim. Maintenant, Rabotai, une perle qu'on va essayer d'arriver, s'approcher doucement, Hazak, Malach, Raphaël. On va essayer de s'approcher léat de quoi? De Ele Mas'ai Bene Israël. Parachat Massaot, une chose qui perturbe tous les ans. Je ne sais pas si vous avez lu le début de la paracha. Ça sert à quoi de répéter, de parler de toutes ces tachanot? Vous avez vu le début de la paracha, Rabotai? Combien de Massaot? Mais c'est incroyable. Il y a 42. Hazak. Oui, 42. mais tu as vu la répétition? Est-ce que tu as vu les psukim? Ça m'apprend quoi? Qu'est-ce que j'apprends de là, je t'en supplie? Qu'est-ce que j'apprends de là? Le Shtei Mikra Hatagoum, il est très dur en plus. Très, très lent. Oh, Vaïsou, Béar Shafer, Vaïhanou, Baharada, Vaïsou, Maharara, Vaïhanou, Mekelot, Sou Mekelot, Vaïhanou, Betahad, Vaïsou, Mitahad, Betara, Vaïsou, Mitara. 42 passages, 42 étapes. Et ils ont voyagé de là, ils ont campé là, ils ont voyagé, ils ont campé, ils ont voyagé. Pourquoi c'est écrit tout ça? J'aimerais bien que quelqu'un ait une C'est réponse. Hachem qui guide nos pas. Mais ça veut dire quoi ça, Binyamin? Je sais d'abord. Tous Nous, ces on choisit tachanot, je les rien. connais. Non, mais tous ces tachanot, je les connais. Fais Pourquoi attention. tu me les répètes? Pourquoi tu me les répètes de cette façon? Vous savez qu'il y a des secrets dans ces mahanot. D'abord, il y a combien de tachanot? Tu as dit quoi? 42. 42, ça vous fait penser à quoi, Rabotai 42? 42, c'est le nom d'Hachem. Oh, il y a un nom d'Hachem de 42 lettres. Bien Très sûr. bien, il y a un nom d'Hachem de... Quoi encore? Ça te fait penser à quoi, 42? Anna Bekouar. Il y a un Abéchoar 42. Excellent. Encore, quoi? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière 42? 42, c'est... Station arrêtée dans le désert. Non. C'est quoi 42? Sharon Ayakar? C'est les 21 jours et 21 nuits des Yémé Ben Ametzarim. Des 3 semaines. Entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, il y a 42 jours et nuits. Entre le jour et la nuit, ça fait 42. Maintenant, on va essayer d'étudier. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov sur les 42? Et je vous demande de bien écouter. J'espère que vous êtes avec moi tous. Parce que c'est trop beau, Rabotai, pour voir une
Zedavar ma ville à la Rayon. C'est incroyable. Il dit, on a le minhag de lire toute cette montée-là sans une interruption. Tous les tahanot, tous les 42 tahanot, et les Masraï Ben Israël. Vous savez que dans les Masraï Ben Israël, on a dit aussi, il y a les 4 exils. Édom, Madaï, Babel, Yavan, et les Masraï Ben Israël. Aleph, Mem, Bet, Yud. Il y a les 4 exils. Ça veut dire que dans les Massaot qu'ils ont passé eux, nous aussi on repasse les Massaot. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la de Baba El-Hazar aussi. Rabbi El-Hazar Abou Hatzera, le fils de Baba Meir, petit-fils de Baba Saleh, Srouteux Yagan Alenu, qui est enterré au Mont des Oliviers. Et il a été poignardé. Il a dit son frère Rabbi David Abou Hatzera, qui est son petit frère, il a dit que c'était Mashiach comme Mashiach Ben Yosef. Vous savez que Mashiach Ben Yosef devra être poignardé. Et il a dit, il est niftar parachat Masai, vendredi de Masai, il a été enterré. Et les Masai Ben Israël, ça a fait El-Hazar, Mashiach Ben Yosef, Rachetevot. Il dit, on a l'habitude de venir et de dire tout ça d'un coup. Pourquoi? Parce que derrière ces 42 étapes, il y a Rabotai, le Shem, comme il a dit le rabbin Hervé, il y a le nom de Dieu de 42 lettres. Il a dit, il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Avraham Saba. Shaya Melumad Beisurim Kashim Umarim. Il a eu beaucoup d'épreuves et lui aussi, il a fait même Bet Masaot chez Avrou Alav. Il a été dégagé d'Espagne. Il faisait partie des Girouch Sfarad. Et il a fait 42 étapes avant d'arriver dans un endroit calme. Et il a dit Ani Atsaïr Avraham Saba. Moi, le jeune Avraham Saba. Nishar Tiarum, je suis resté nu, Béli les vous sans habit. Venimlat Eretz Ishmael, j'ai dû partir dans des pays d'Ishmael. Behemlat Hashem Alay. Baruch Vorach, il a dit de passage en passage, j'ai pris ma force de quoi? Des Bnei Israël qui ont voyagé 42 passages. Ça veut dire quand le Ham Israël, ils font 42 Massaot, ils nous aident nous aussi dans nos propres, c'est un peu ce que tu disais Binyamin, ils nous aident nous aussi dans nos propres Massaot. Et nous aussi, on a 42 Massaot. Et Tishmeu Tov, il y a une Ségoula, je ne savais pas, de lire ces 42 Massaot. Vous avez entendu parler de cette Ségoula? De lire d'affilée les 42. Tu savais ça, Maurice? Non. Il y a des livres où à la fin de Shaharit, ils sont écrits les 42 étapes. Il a dit, je vais vous le lire, c'est Pélé. C'est Pélé Plaot. Odot, il a dit. C'est goula de quoi, Rabbi Regarde, je te pour le la lis. parnassa, c'est une goula pour. Non, c'est pas pour la Parnassa. Non, pour tout, j'ai entendu dire ça. Pour la réfoua, pour la Je ne sais délivrance. pas quel livre. Je ne sais pas quel sidour. Je crois, Shaharir Chesed. Je ne sais pas c'est qui a Shaharir Chesed qui peut me dire là. À la fin de Shaharit, il y a les 42 Massaot. Dans Ishmatzliach, il n'y a pas Binyamin? Tu es sûr que non? Rabbi, moi j'ai vu ça dans la Gadot de Ishmatzliach. Ah, il a raison, dans les Agadotes de Pessah. Ishmatzliach. À Gadot, oui, mais pas Une très très bonne ségoula de le lire la veille de Pessah. Ça, les Agadotes, oui. Bravo. C'est le Chaim Orakadosh qui l'a dit, je crois, si je me trompe pas. Mais je me disais où je les ai vus. J'étais en train de chercher où j'ai vu dans un sidour les 42 Massot. Mais tu as raison, c'est dans le Marzor de Pessah. Mais je crois, hein, il faut que je vérifie. Il y a un sidour où je l'ai vu après Shaharit. Et ça m'a marqué. Je dis, quel rapport les 42 Massarot? Si quelqu'un il a Shaharé Chesed, j'aimerais bien qu'il me dise si quelqu'un il a un livre Shaharé Chesed. Maurice, tu as? Non. Personne n'a de. Johanna, tu n'as pas un à la maison? Non, je vois. Shaharé Chesed. Quelqu'un a Shaharé Chesed? Je l'ai. Ah, tu l'as? Ouais. Vas-y, ouvre-le, s'il te plaît, j'attends. Je suis devant. Alors? Attends 2 secondes, la paracha de la manne. Il y a les 72 versets. C'est ça, les 72 versets, non? Non. C'est quoi les 72 versets? Attends, je vais te lire. Voici les 72 versets qu'a transmis le Ramban. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Perek Shira, Shikun Aklali, prière du Shila. Non, c'est pas ça. L'annulation des vœux. Non. Non. Il n'y a pas. Vois dans le sommaire
Est-ce qu'il n'y a pas là-bas les 42 Massaot? Je ne sais pas où je l'ai Attends. vu. Et je me suis demandé, mais quel rapport lire les 42 Massaot? Eh ben, il y a quelque chose comme ça, Rabotai. Il y a quelque chose qui existe comme ça, de Rabbi Haïm Palachi. Et on verra ce qu'il dit dessus aussi, le Ora Haïm Akadosh, comme il a dit Arié, comme il a dit Jackie. Il est écrit, Rabotai, Amar Amlaket Ze Alashon Arav Amuna Hayashish, Rabbi Irmiyahu Eliezer, Av Bedin, Veram, de Keila Kdosha, Tishvitz, Raïti Betor Kidve Adoni Mori Verabi Arav Bahari Galitz, Ktav Yad Mekubal Isha Elokim, Moreno Arav Shimshon de Astropoli. Le Rav Shimshon de Astropoli, je suis en train de penser, c'est vrai que dans la lettre, il y a toujours à côté de la lettre les 42 Massaot. Amsugal Lomar, Bisman Sheyesh Tsara Ba'ir, quand il y a un malheur dans la ville. Ou Bifrat Bisman Magefa. Et en plus, dans un moment d'épidémie, Kol Yahid, chaque particulier, Yomar, il va dire Beshaharit ou Balaïla, le matin et le soir, Mila Bemila, même bête Massaot. Mot à mot, les 42 Massaot. C'est fou. Ils parlent de Shabbat, d'attaquer et pas d'attaquer. Ils n'ont pas compris que Shabbat, tout le Ham Israël, il va lire les 42 Massaot. Et ça protège d'un malheur. Qu'est-ce qu'Hachem, il est Rahman? Mi uchal veyesh basé, rasé des razines. Il y a des secrets, des secrets. Mi uchal leasig omko verumo. Qui peut atteindre les secrets de ces 42 étapes? Au mi yachol lada ta'amo shel davar. Qui peut comprendre la raison de la chose? Chez Yema Amar Zemesugal, Leatzil Mitzara, ça te sauve de tout malheur. Achanut Tzrichim Latot Levavenu, qui roi Hachem d'Iberbo. Veliaou Zachor Letov Ayalomar, Aimo Kacher Igid Lokama Geonim. Et c'est écrit aussi, Rabbi Haïm Paladi, il écrit Seder Amasaot, le Seder des voyages chez Nasrou Béné Israël, Mitziat Mitzraïm Adarvot Moav. Ils ont voyagé de l'Égypte jusqu'à Arvot Moav, jusqu'à rentrer en Israël. Tout ça de la bouche de Moshe Rabbeinu. Ils écrivent les Mekoubalim au nom du Ramban de lire ces voyages-là, Rabotai, mot à mot, lettre par lettre, tous les jours. Il sera assuré d'être protégé de tout malheur. Velo ishlot begoufo, et aucun mal ne pourra avoir emprise dans ton corps. Ou bimkom asher ochone, sham, shemet shel dever. Même si l'endroit où tu as, il y a une épidémie, il y a une peste, il y a des tilim, eh ben les massaot, ils te protègent. Ce qui est magnifique, c'est qu'on croit lire stam des étapes, on croit lire stam des endroits, mais en fait, on va découvrir que ces endroits, c'est les endroits de la Géoula. Et pourquoi c'est les endroits de la Géoula? Parce que comme ce qu'on est sorti d'Égypte pour aller en Israël, eh bien, si à la fin des temps, quand on va sortir de l'exil, on va passer par les mêmes chemins, ça veut dire à Botaï, il y a dans chaque Massaot, dans chaque voyage, il y a un voyage personnel du Ham Israël. Donc, il y a le voyage du peuple juif. On a le droit de retourner en Égypte? Est-ce qu'on a le droit de retourner en Égypte? Assour, non. Assour. Mais dans quel chemin, d'après certains décisionnaires, tout l'interdit de retourner en Égypte, c'est que par le même chemin dans lequel ils sont partis, eux, d'Égypte. Donc pourquoi on t'écrit le Ramban, il dit les 42 Massaot? Pour ne surtout que tu ne le fasses pas dans le sens inverse. Tu saches que ces 42 Massaot, ils sont pour partir d'Israël, pour partir de Mitzraïm à Israël, et pas d'Israël en Mitzraïm. Maintenant, encore une ékouda. Merci Hachem, encore un point. Rabbeinu Behaye dit, tous les Massaot qui sont passés, c'est des Massaot que le peuple juif va vivre jusqu'à la fin des temps. Le Baal Shem Tov, il dit encore plus élevé que ça. Evi davar nifla. Da, chez Shamati, j'ai écouté. Adoni, Avi, Zekeni, mon grand-père, le Baal Shem Tov. C'est le Sefer Degel Machane Ephraim. Kol Massaot, ça a fait 42. Vehem etzel kol adam, chaque homme. Miyom Ivaledo, depuis le jour où il est né, jusqu'au jour de sa mort, Rabotai, depuis qu'un homme naît,
jusqu'au jour de sa mort, il y a 42 étapes. Aflé va fêler. Et là, on ne parle plus d'étapes du peuple juif, Binyamin. On parle de tes étapes à toi, à moi, à chacun d'entre nous. La naissance, c'est une étape. La mort, c'est une étape. Donc on a 40, 39, il nous reste Rabotaï, il nous reste 40 à découvrir, qu'on ne sait pas c'est quoi ces étapes qu'on a dans la vie. Et c'est écrit, Hem etzel kol adam, miyom ivaledo, depuis le jour où il naît, Ad shuvo el rolamo, jusqu'au jour où il rentre dans la terre, miyom aleda veotsaato merechem imo, quand il naît, il sort de la matrice de sa mère. C'est comme la sortie d'Égypte. Et quand il rentre en Israël, la 42e étape, c'est quand il rentre au Gan Eden, quand il rentre au Olam Haba. Et au milieu, il y a tous les Massaot. Tous les Massaot. Maintenant, dans toutes ces Massaot, on a deux choix. Ou on dit c'est moi qui les a choisis, c'est moi qui a choisi de les prendre. Ou on dit Rabotai, c'est Hachem qui m'a mis dans ces Massaot. Et là, on verra. Et là, on verra, Rabotai, ce qui est écrit. Il y a écrit, et les Massaï Béné Israël. Voici les Massaot des Béné Israël. Premier pasouk. Asher Yatseu qui sont sortis Meretz Mitzrayim Netzivot Ambiyan Moshe ve'Aaron. Vaïrtov Moshe et Motsaehem les Massaïem. Il a écrit leur départ de leur voyage. Et les Massaïem, et voici leur voyage, les Motsaehem, de leur départ. Il y a quelque chose en plus. Attends, je ne comprends pas. Ce que tu as eu, tu as voyagé. Ce que tu as voyagé, tu as eu. Il dit le Rav Biderman tout simplement. Celui qui vient et qui dit Rabotai, celui qui vient et qui dit j'ai eu ce problème parce que je suis parti dans tel endroit. C'est un manque d'émouna. Tu n'as pas compris que tu devais avoir ce problème, donc tu es parti dans cet endroit. Le Ben Ishraï ramène dans ces 42 étapes. Vous avez remarqué que dans ces 42 étapes, il y a des endroits où ils sont restés longtemps. Il y a des endroits où ils sont restés peu de temps. Il y a des endroits où ils ont fallu quelques jours. Il y a des endroits où c'était des semaines. Pourquoi? Parce que tout est selon les étincelles que tu dois récupérer dans l'endroit. Tout est selon les tikkunim que tu dois faire dans l'endroit où tu te trouves. Dans ta vie, tu as 42 étapes. Tu as peut-être des étapes de richesse, peut-être de moins d'argent, peut-être beaucoup de santé, peut-être moins de santé, peut-être beaucoup de simcha, peut-être moins de simcha. Mais selon les étincelles que tu dois prendre de cet endroit, tu vas fixer l'endroit de ton propre massa, de ton propre étape, de ton voyage. Rabotai, c'est magnifique. On a tous des périodes où on va très bien, des périodes où on va moins bien, on le sait tous. Comment ils s'appellent dans la chassidoute les périodes où on ne va pas bien? Quelqu'un sait c'est quoi leur nom? Les périodes où ça va moins bien. Comment ils s'appellent? C'est quoi leur nom? Personne ne sait? Vous écoutez au moins ou pas? Oui, oui, on écoute. Comment ils s'appellent ces périodes? Ils s'appellent des périodes de Yaakov. Yaakov, ça vient du mot talon. On est un peu dans le talon. Comment ils s'appellent les périodes où tout va bien? Israël, la zone Tsar. Gouverner. C'est le klal. Les périodes où tout va bien, on peut les avoir, mais à condition qu'ils soient provisoires. Ohel, c'est quoi Ohel? C'est une tente. Mishkan, c'est un sanctuaire, c'est fixe. Le Ham Israël, ces périodes où ça va pas bien, ils sont provisoires. Les périodes où tout va bien, ils sont fixes. Et c'est ce qu'il a dit Bilam. Matovu Ohalecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Le Ham Israël, la période où tout va bien, c'est Israël, Mishkan. Et le Ohel, la période où ça va pas bien, c'est Ohel, c'est une tente. On va finir avec ça, encore un sujet, Rabotai, pour terminer. Le décès de Aaron. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le décès de Aaron? Qu'est-ce qu'il a de Meyouchad, Rabotai? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Tout le monde était triste. Tout le monde était triste, pas que ça, sur la date de décès. Il y a quelque chose de spécial, Binyamin. Quand il est niftar? Rosh Quand Chodesh il est Av. niftar.
Dimanche soir, Rosh Chodesh Av. Là, je sais pas. Mais tu rigoles, c'est la seule date Ah qui oui, est on écrite sait. Méphorage dans la Torah. Et comment Shiva Be'adar aussi, non? Il est enterré Non, à Petra. Il est enterré à Shiva Jordanie. Be'adar, Shiva Be'adar Binyamin, c'est écrit, Moshe Rabbeinu il dit, Ben Me'ave Esrim Shana Nochi Hayom. Hayom, ils ont été Doresh Te Hakamim. Hayom al Uyamayu Shtotai. Hayom al Uyamayu Shtotai. Mais c'est pas écrit Méphorage. C'est pas Incroyable. écrit Méphorage. Alors que Rabotai, Aaron, c'est écrit Méphorage. Aaron, c'est écrit, il est Niftar le 5e mois. Aaron, il est Niftar Rabotai le 5e mois. Be'ahad la Chodesh, le 1er du mois. Ça veut dire que Aaron, on a la date Méphorage. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Aaron, il parte Rosh Chodesh Av, dans lequel on s'endeuille sur quoi? Les 9 jours sur la destruction du Beth Amikdash. Venez, on réfléchit tous un instant. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? La haine Shon gratuite. Hara, La c'est haine Kenan. gratuite. Et Aaron, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son travail? Rodef Shalom. Ahavat Rodef Chinam. Shalom. Il y a écrit que les tzadikim, ils font plus dans leur mort que dans leur vie. Donc en fait, Aaron, tous les mois de Av, il te rappelle, fais attention. Tu sais pourquoi le Beth Amikdash, il a été détruit? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas parti dans mon chemin. Et c'est pas pour rien que c'est le seul décès que la Torah elle écrit clairement. Et ça tombe tout le temps dans cette période. Tout le temps, la paracha, elle tombe. Et les Masré et d'Israël dans les 3 semaines. Et on parle rabotaille de Aaron. Là-bas, on parle de la date, pas du décès. C'est dans Parashat Hukat. Pas du décès, mais qu'il a de la date, mais forage de Aaron. Parce que cette date-là, elle est essentielle. Parce que Gdolim Tzadikim Emitatam Yoter Mi Behayem. Les tzadikim, ils font plus dans leur mort que dans leur vie. Et dans sa mort, Aaron, il remonte dans le ciel. Et il dit Hachem, envoie le Beth Amikdash. Et comment on appelle ce mois qu'on va être Mevarer? Comment il s'appelle ce mois? Menahem Av. C'est quoi Menahem Av? On console le Père. C'est qui le Père? C'est Hachem. On est Menahem Av. On console notre Père. Si on veut le consoler, notre Père, une option. Va dans le chemin de Aaron. Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Aberiot, Mekarivam la Torah. Si on s'attache tous dans le Yesod de Aaron, Rabotai, si on s'attache tous dans le chemin de Aaron, ben Bezrat Hashem Itbarach, d'abord on va être tous ensemble. Et tous ensemble, on est indestructibles. Alors, Yiratson, on va prier très fort. Que Bisrout, ce qu'on va étudier, ce qu'on a étudié, les 42 Massaot, élève la maté, qu'Hachem y détruise tous nos ennemis, et qu'on soit tout le Ham Israël ensemble, Davouk dans les chemins de Aaron, et qu'on accueille tous le Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen. Amen. Chazak Amen. Baruch, Shabbat Shalom et Vorach les Shalom.